Il y a beaucoup de monde autour des terrains. On peut estimer à peu près à 2000 personnes. Je pense à peu près 2000 personnes qui vont assister à ce match de gala. Les joueurs du Stade Paimpolais qui ont passé une belle journée. Beaucoup de monde ici, vous voyez, dans cet espace-là. Imaginez un peu pour tous ces joueurs de pouvoir jouer devant à peu près 1000-1500 personnes à peu près. On a dit 2000, mais je pense qu'on est vraiment pas loin. Vous allez voir, on va faire le tour. Il y a vraiment beaucoup de monde avec un temps superbe. Les supporters de Paris qui sont là également, qui sont motivés, qui n'ont pas connu la défaite de la journée. Les amis du Ouest France aussi. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va clôturer le dernier match de l'édition 2019 des Étoiles du Trégor. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on va assister à un match qui va opposer, comme l'année dernière, comme en 2018, le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Tout le monde a pris place, énormément de monde. Ça risque de faire un peu de bruit avec une belle surprise également. Au moment du coup d'envoi, vous allez voir, pour ceux qui nous ont suivis sur le dernier live, il y avait un peu d'artifices également qui ont été allumés au moment de l'entrée des joueurs. Mais là, je crois que les artificiers ont mis la gomme. Bien. Ils ont mis la gomme et je crois que ça va faire pas mal d'étincelles. Au niveau des embrasements du terrain, les enfants, en termes de sécurité, vous êtes trop près. Vous allez pouvoir venir vous asseoir ici après. Du protocole. Mais le temps que les équipes rentrent, il faut vous écarter. Trégor FC, écartez-vous pour l'instant. Bienvenue à tous, on va filmer l'intégralité de la rencontre. Ouais. Après pour le match, vous pouvez si nos connexions nous le permettent évidemment, mais normalement il n'y a pas de souci. Donc tous les embrassements là-bas. Petite différence par rapport au match de ce matin, c'est qu'on va partir sur des mi-temps, sur un système de mi-temps qui vont permettre aussi d'intervenir un peu plus sur des pauses coaching. Tout d'abord, 3 arbitres. On va se rapprocher des chambres d'appel dans lesquelles l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont prendre place. Et Stéphane. Donc deux équipes qui se sont déjà rencontrées en 2018, mais évidemment deux générations différentes. C'est Guillaume. Puisque les Étoiles du Trégor ne correspondent en fait qu'à une seule catégorie, la catégorie U9. Donc les joueurs qui avaient participé l'année dernière en U9 sont sortis des catégories foot et veille pour rejoindre les U10 et U11. On va aller voir un peu plus près Marseille. Julien, t'es abonné au match de gala, c'est pas possible. T'es un homme de gala quoi. Parce qu'on est tellement bien reçus qu'on va finir par une gala. Eh oui, c'est ça. Normal. C'est ça, le gala de la princesse. Ça met en couleur les gars. C'est Marseille pour ça. Deuxième. D'accord, ça pose pas de problème. Bon. On a pas il est entré. Ouais. Donc c'est qui a le terrain? Non, il n'y a pas de terrain. Nous on n'a pas ballon, après ils ont pris. On va voir. Les gars, on va. On va se mettre derrière les joueurs, on est en direct. On est en direct évidemment, comme les plus grands. Guillaume, Grégory, On a suivi tout à l'heure le dernier match du PSG où le PSG a joué à se faire peur en étant mené 1-0 assez rapidement par le Havre. Et le PSG qui a réussi en fait à recoller et à s'offrir ce match de gala. Pour ceux qui savent où est le Stade, l'Olympique de Marseille commencera côté tribune et le Paris Saint-Germain commencera du côté entrée du stade. Donc, on laisse encore une petite minute pour que les supporters basculent d'un côté ou l'autre, sachant qu'il y a une Je. On a beaucoup de monde autour des terrains. Mais ici le fait. Vas-y. On donne le décompte. Oui, voilà. Accélère. Vite. 5, 4. Aïe, aïe. 2, 1. Messieurs, le terrain est gagné. Marseille. Pourquoi ils font rouge? Alors, on vous disait qu'on avait mis la gomme pour le dernier match de la journée. Tout le stade qui s'embrase. On espère que la Ligue de football professionnel ne va pas nous infliger un huis clos. Alors, on la joue vraiment comme des pros pour les petits. Ils ont l'habitude, hein. Ils ont l'habitude de ce genre de match. Les Marseillais ont fait un super parcours depuis ce matin. Ils n'ont concédé qu'un but.
nos arbitres également, qui ont fait du bon boulot toute la journée. Et donc les Parisiens ont également eu un super parcours. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, nous avons présenté le corps arbitral. On va passer à la présentation des joueurs des deux équipes. On va commencer par les joueurs du Paris Saint-Germain. Messieurs, vous avez peut-être déjà l'habitude, c'est bon. On va appeler votre nom de famille, votre prénom. Vous allez pouvoir vous avancer dans le pas et saluer les gens qui sont venus avec vous encourager. Alors, pour le Paris Saint-Germain, le numéro 1, Maxime Astruc. Le numéro 5, Nathanaël Koya. Le numéro 6, Adam Ral. Le numéro 7, Raphaël Da Silva. Le numéro 8, Pierre-Henri Engesson. Le numéro 9, Nesma Moradi. Numéro 10, Nathanaël Bossapa. Et numéro 11, Josué Da Silva. Les deux éducateurs qui accompagnent l'équipe du Paris Saint-Germain, Mohamed et Benjamin. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Ma deuxième feuille. Les prénoms de mes Marseillais ont disparu. Je vais demander à Jules de la Sono de m'amener rapidement au listing. Messieurs les arbitres, donc vous avez au centre, je ne savais pas encore, Grégory, Stéphane en arbitre assistant et Théo. Merci à vous, on va passer les journées avec vous. On va passer à l'équipe de Marseille. Jules, tu es autorisé à rentrer sur le rectangle vert. Merci. Jules, futur organisateur de grands événements. Comme son papa, Roland, qui est juste devant nous et qui est à l'origine des étoiles du Triangle. Alors, pour l'Olympique de Marseille, le numéro 1, Denis Pons, qui doit marquer ici, le numéro 2, Luca Caporano. Le numéro 4, Gaëtan Césari. Numéro 5, Léni Erondo. Le numéro 6, Sami Benja. Le numéro 7, Jaïs Kamsou. Le numéro 8, Camille Kara. Le numéro 9, Idriss Benjama. Les éducateurs de l'Olympique de Marseille qu'on salue, Julien, Véro et Romain. Messieurs, vous pouvez vous saluer. On va se mettre en place pour 2 fois 6 minutes. Bon, messieurs.
Allez, on va repartir donc sur le, sur le direct. Allez, petit blanc, plaisir, plaisir. Allez Gaëtan, allez mon grand, allez. Donc pour tous ceux qui nous rejoignent, nous assistons désormais au dernier match des Étoiles du Trégor 2019 qui va opposer l'Olympique de Marseille, blanc évidemment et ciel, face au PSG qui joue en gris. Le coup d'envoi va être donné par l'Olympique de Marseille. On part pour 2 fois 6 minutes, 12 minutes donc qui vont clôturer cette édition des Étoiles du Trégor. Quand vous voulez. C'est parti. T'es pas ça tous les garçons, t'es pas. Hein? Plus fort, Maxime, plus fort. Attends. Denis, la prise à deux. Allez, un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain. Un coup franc situé à peu près à 13 mètres. Bon, systématiquement, ces coups francs sont quand même des belles occasions. On a déjà des bons frappeurs, hein. Ils ont beau avoir 9 ans, on a des bons frappeurs de coups francs. Ça passe juste à côté. Allez, mon garçon, allez. Regarde Camille. En place. Eh oui. Ah, le gardien en fait qui sort de la surface de réparation. C'est donc un joli coup franc pour l'Olympique de Marseille. Denis, la coup franc pour nous. Je sais. Mets-toi devant le but. Raphaël, prends. Denis, propose. Ah, c'était assez mal géré par les Marseillais, ce coup franc qui était pourtant dangereux. C'est pas ça qu'en base défensive, l'Olympique de Marseille reste avec une pointe basse. Hey, intelligent. Hey. Ok. Jaïs, Denis. Les coups francs qui s'enchaînent pour l'instant. Ce sont les coups francs qui pour l'instant font la différence dans ce match. Toujours 0-0 pour ceux qui nous rejoignent. Camille. Allez Lenny, regarde-toi. Vas-y Lenny. Regarde-toi Lenny. Regarde-toi. C'est l'ouverture du score, un super coup franc pour l'Olympique de Marseille qui mène donc 1-0. On est à 3 minutes de jeu à peine, 2 minutes 48, donc c'est l'ouverture du score. Donc on va voir si le PSG arrive à, pareil, inverser la vapeur. Ils ont réussi tout à l'heure face au Havre. On va voir s'ils sont capables de revenir une seconde fois dans ce tournoi. On a changé un petit peu désormais, on est un peu avec 2 pointes défensives côté marseillais. Voilà, c'est là que les Parisiens sont forts depuis le début de la journée. Avec une capacité à percuter. Physiquement c'est un peu plus costaud aussi côté parisien. Jaïs, n'oublie pas les gauchers comme toi. Gaëtan. Alors, on a Fabien qui nous dit en commentaire c'est un beau but, je confirme. Alors, il est peut-être beau sur Facebook, en vitesse réelle c'est parti vite. C'était très bien cadré, impossible pour le gardien
de faire quoi que ce soit. On a vu les Parisiens qui ont été chahutés plusieurs fois dans la journée, qui ont réussi à revenir. On va voir si les Marseillais arrivent aussi à gérer ce score-là. Ils ont eu l'habitude de mener toute la journée. Passe au jeu, intelligent. Hey! À place, Jaïs! Rémi, à place, non, Jaïs! Je ne sais pas s'il y a des éducateurs d'autres clubs qui nous suivent. On a réussi à observer un petit peu ce qui se passait sur les terrains et on voit quand même une évolution, en tout cas dans l'esprit du jeu en U9. Notamment sur la capacité des joueurs justement à effectuer la première touche dans le sens du jeu. C'est un peu le modèle qui fait la force aussi des grandes écoles de foot, c'est ce qui fait la différence aussi à ces premiers niveaux. On a vu vraiment plusieurs joueurs être en capacité dès leur première touche de balle à orienter le sens du jeu. Et donc à donner un maximum de vitesse. C'est important dans ces catégories-là d'éveiller en fait les joueurs à ce genre de geste qui leur permet sur du foot à 8 dans un premier temps et après sur du foot à 11 de toujours en fait donner un peu de vitesse au jeu. Et la super frappe bien arrêtée par le gardien marseillais, frappe puissante du PSG mais qui trouve les gants du gardien marseillais. Alors pour tous ceux qui n'ont pas réussi à se déplacer mais qui sont quand même dans le Trégor, savoir que demain on pourra assister aussi à des rencontres découvertes du foot à 8 demain à Lannion avec les mêmes équipes à partir de 9h30 sur des rencontres vraiment de découverte. On est bien d'accord que là on est sur l'apprentissage du foot, même si on a des garçons qui ont à peu près 4 ou 5 années de foot. L'idée était toujours quand même de les former pour la pratique du niveau supérieur. Et le niveau supérieur très rapidement pour ces jeunes garçons, ça sera le foot à 8 dès l'année prochaine pour les garçons qui jouent en 10. Pour certains d'entre eux d'ailleurs c'est déjà le cas, il y a pas mal de garçons qui jouent déjà à 8 toute l'année. On a vu une situation un peu litigieuse tout à l'heure, avec un duel, on va dire, virulent entre deux joueurs. C'est tendu, Bien joué, Lenny. Quelques situations assez compliquées sur le bord de touche. Jaïs, libère l'espace. Avec un coach parisien par contre qui est dans l'esprit et qui très rapidement demande aux parents de rester dans l'esprit et de se limiter à des encouragements. Ça sera corner. Messieurs les arbitres, nous sommes à 6 minutes de jeu. Gaëtan, reste Gaëtan. Joue. À une. Donc c'est la mi-temps, 1-0, un but sur coup franc de l'Olympique de Marseille, assez logique au regard du jeu, parce que c'est un jeu qui est quand même relativement haché pour l'instant. On va voir si en deuxième période ça se libère un petit peu en termes de jeu. Même intelligence que ce soit dans vos déplacements, d'accord, et dans vos remplacements. Vous avez vu, comme vous êtes bien en place, le gardien n'a aucune solution parce qu'ils sont statiques. Dès la fin de la deuxième mi-temps, on va demander à l'ensemble des joueurs de la journée de venir se présenter sur le carré devant le podium. On joue la carte de la patience côté marseillais. Il va falloir évidemment changer quelque chose au niveau parisien qui a subi pour l'instant cette première mi-temps.
Il reste 6 minutes. On va entamer la deuxième période de ce dernier match des Étoiles du Trégor. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. À la deuxième minute de jeu. Un coup franc magnifique. Un coup franc magnifique qui a trouvé la lucarne des gardiens parisiens qui n'a rien pu faire sur ce coup-là. Un jeu pour l'instant assez haché, même si on a le sentiment quand même que l'Olympique de Marseille domine quand même légèrement le Paris Saint-Germain. Allez, là, il y a un coup franc très intéressant à jouer, ça se multiplie les coups francs. C'est à peu près là, dans la même position que celui qui a permis à l'Olympique de Marseille d'ouvrir le score. On va voir si le 10 parisien est aussi adroit que le Marseillais. Le Marseillais avait trouvé la lucarne droite du gardien. Attention ta zone. C'est une belle occasion là pour Paris d'égaliser. Ah, c'était du même côté. Un peu moins précis, c'était très bien tiré à l'intérieur du pied, fort. Toujours 1-0. Toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Paris, de toute façon, va être obligé de prendre des risques. Voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, cette capacité en fait des joueurs à se projeter. Il l'a fait plusieurs fois. Il a fait plusieurs fois le 10 parisien depuis ce matin. Il a une capacité d'accélération assez intéressante. Allez, on passe. Samy, fait une course. Allez. Est-ce que ça va suffire? Une perte de balle au milieu de terrain. Et une grosse faute. Tu vas t'appliquer. Eh, le match il est à vous. Ne vous affolez pas, Camille. Camille, le match il est à nous. Ne vous affolez pas, faites pas des erreurs. Oh. Le joueur parisien qui a percuté la jambe du Marseillais, espérant qu'il n'y ait pas trop de casse. Là, il y a un nombre impressionnant de coups francs depuis le début du match. Est-ce qu'on va changer les tireurs? On va changer de tireur côté parisien. 2 minutes de jeu pour l'instant en deuxième, il reste 4 minutes. Est-ce qu'on va assister à une égalisation parisienne? Derrière toi. C'est contré par le mur. Ok, on se met en place. Et c'est On touche se met en place, Camille. pour les Parisiens. Camille. C'est comme les adultes, ça n'écoute pas. Ok, Blanc. Ok, Gaëtan. Oui. Cadré. Mais on est pas là-dessus l'arbitre, on peut jouer quand même. C'était chaud là pour Paris avec une touche jouée directement dans la surface de réparation. Il a manqué peu de choses pour les Parisiens pour égaliser. Il reste 3 minutes de jeu maintenant. Les Marseillais qui sont de nouveau dans le camp des Parisiens. Le coach parisien qui demande à ses joueurs d'accélérer, mais oui, il reste 3 minutes de jeu. Et un corner à suivre. Samy, Camille, va sur le 10. Merci pour vos messages, les gens qui nous suivent en direct. On essaie de vous faire vivre ce qui se passe sur le terrain. C'est physique, il y a une faute à retardement là-bas, bien sûr, avec un coup franc à suivre pour l'Olympique de Marseille. Il reste 2:30 à jouer. « 2:30 à jouer, toujours un but à 0 pour l'Olympique de Marseille. Lucas, prends-le. Attention au retour, ok. On est concernés, les garçons. Les Marseillais qui font tourner un peu le chrono, mais je pense que l'arbitre va laisser un peu de temps supplémentaire. C'est de bonne guerre. Et ça passe au-dessus. Il reste 1:40 dans le temps réglementaire, mais je pense qu'on peut rajouter
environ 30 secondes, 40 secondes je pense de temps additionnel. Toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. L'année dernière déjà c'était ce même match qui d'ailleurs avait clôturé les Étoiles du Trégor avec une victoire du PSG. Est-ce que l'Olympique de Marseille va rectifier le tir cette année? Ils sont bien partis pour l'instant. Et une nouvelle faute. C'est une spécifique coup franc ce dernier match. Mais c'est une occasion quasi à chaque coup franc. Gaëtan, reste là, c'est tes coups d'œil. C'était gaucher, Gaëtan. Beaucoup d'engagement, on y reste 1 minute. Là-bas. On va voir combien de temps les arbitres laissent en temps additionnel. Alors, cette capacité du numéro 10 a toujours... Allez, viens. Allez, tiens, passez le tournoi sur le banc. Il y avait un avantage, il y a eu une frappe au but, c'est logique que l'arbitre... Gaëtan, quand tu mets ton au jeu, pardon Lucas, laisse le ton au jeu. On entend le public qui fait le côte à rebours, il reste 5 secondes au temps réglementaire. Mais il reste du temps, attention, est-ce que... C'est certainement une des dernières touches pour le Paris Saint-Germain. C'est un contre à jouer pour terminer. Bon, on va pas se voiler la face, ce dernier match il a été placé sous le signe de l'engagement physique. Alors, ça peut paraître surprenant à cet âge-là, mais ce sont des enfants aussi qui ont l'habitude de ce genre de rencontres, qui ont l'habitude aussi d'avoir un peu affaire à des équipes qui jouent très rapidement la carte de l'engagement sur leur rencontre à l'année. C'est vraiment la dernière pour Paris. Ce sera un dernier corner. C'est un 6 mètres, c'est un corner pour finir. Ce sera la dernière. On va demander au gardien de monter, je pense. On va faire monter tout le monde. On a tenté de frapper directement. On est vraiment là dans le bout du temps de jeu. Un arbitre qui risque de clôturer cette édition 2019 des Étoiles du Trégor. On risque d'avoir une explosion de joie côté marseillais d'ici peu de temps. Il reste 30 secondes, l'arbitre a indiqué 30 secondes. Appuie-toi bien sur lui, ok, quand t'as le ballon. Ok. Viens là, Lucas, viens. Sans faute. Lucas, te jette pas, Lucas, te jette pas, Lucas, maintenant. Voilà, encore, voilà. Lucas, Camille, prends ta place. Ne jette pas, Lucas. Ok. C'est le dernier corner. Quand c'est comme ça, on dégage, garçon. Hey, Lucas, pointe tes pieds, Camille, devant toi. Gaëtan, hey. Et le deuxième but pour l'Olympique de Marseille, ça y est, la messe est dite, 2-0. On a pris des risques côté parisien en faisant monter le gardien lors des dernières secondes, c'est logique. Ça a déjà failli coûter un but tout à l'heure aux Marseillais, mais cette fois-ci, c'est le deuxième but et c'est donc la victoire de l'Olympique de Marseille qui remporte les Étoiles du Trégor, ce match de clôture. À ces deux équipes pour cette prestation de match de beau ne pas avoir de classement final, on voit que les joueurs sont très impliqués. Puisque certains ont quand même un petit peu de route. Venez, viens Maxime. Vous allez essayer de venir devant le podium, mettez-vous par équipe.
Allez, là. Allez, les patrouilles, allez, venez, allez. Bravo, mon grand. Bravo, mon grand. Allez, venez, les petits. Allez. Allez, mettez-vous tous ensemble. Allez. Allez, va le faire, la main. Allez. Lucas, c'est là, Lucas.